dans la même maison, sur les mêmes passages, et c'est merveilleux. Voilà, j'aimerais intituler le message aujourd'hui la parole du sang, où le sang parle. Ça veut dire la même chose en fait. Vous savez qu'il est question du sang de l'aspersion qui parle plus que celui d'Abel. N'est-ce pas, dans Hébreux 10, il est dit cela, que le sang de l'aspersion parle plus que celui d'Abel. Et quand Abel a été tué, il est dit que Dieu a dit que la terre a ouvert sa bouche pour recueillir le sang d'Abel, et le sang d'Abel crie jusqu'à l'Éternel. Et j'aimerais juste mentionner ça dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et qu'on étudie ensemble. J'avais fait un peu ça en études bibliques, j'avais abordé cette question en études bibliques il y a quelque temps, il y a 2 semaines, mais j'aimerais juste qu'on approfondisse un tout petit peu. Donc, la question de Caïn et Abel, ça se trouve au début de la Genèse, bien sûr, il ne faut pas chercher dans les psaumes, c'est le début de la Genèse. Voilà. Et donc, vous connaissez l'histoire, vous savez ce qui s'est passé. Vous savez que Caïn a offert un sacrifice qui était excellent. Il n'a pas offert un mauvais sacrifice, il a offert un sacrifice qui était excellent. Mais son frère a offert un sacrifice qui était plus excellent. Et je ne crois pas que Abel savait, je ne sais pas, mais ça ne semble pas être dit dans le texte, qu'il savait qu'il fallait offrir des sacrifices d'animaux, pour rejoindre ce que Marie disait tout à l'heure. Je crois que simplement il a fait parce qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu à offrir un sacrifice animal. Et c'est très frappant parce qu'il n'avait pas de modèle. Il a juste agi selon la volonté de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui lui a dit « il faut faire cela ». Il n'y a pas quelqu'un qui lui a instruit « voilà comment tu dois faire ». Dieu a dû le faire après pour les Lévites. Mais il a agi selon la volonté de Dieu sans savoir que c'était exactement la volonté de Dieu. Et je trouve ça merveilleux. Quand on peut être conduit par l'Esprit, qu'est-ce que ça veut dire que marcher selon l'Esprit ? Ça veut dire « Seigneur, je veux faire ta volonté, je veux être là où tu veux que je sois, je veux faire ce que tu veux que je fasse. » Si c'est le cas, alors le Seigneur vous prend et vous utilise, il vous met à des endroits particuliers parce que vous devez être là à ce moment. Et vous allez voir combien le Seigneur est bon et combien il agit. En tout cas, c'était le cas pour Abel. Abel n'était probablement pas conscient de toute la révélation du message de Jésus-Christ qu'il était en train de faire. Vous savez que le sacrifice d'Abel, on pense toujours à l'animal qu'il a sacrifié. Mais le sacrifice d'Abel, c'était celui de sa propre vie. C'était celui que Caïn allait faire sur lui. Parce qu'au fond, Abel est mort à cause du péché de ses parents. Et c'est ça qui parle dans le sang d'Abel, je pense. C'est ça qui parle encore aujourd'hui. C'est le fait que cet homme est mort parce que ses parents ont péché. Parce que ses parents ont laissé le péché s'introduire dans le monde, dans leur propre vie. Alors les enfants en subissent les conséquences. Et Abel est mort parce que Caïn avait dans son cœur, comme il a été dit mardi par Michael, la frustration. Il était très frustré parce qu'il n'avait pas été choisi par Dieu, il n'avait pas été élu meilleur. Vous savez, comme dans un concours, tous les, je sais pas, les concours de confiture, voilà, je suis désolé, ça c'est tellement banal, mais voilà, toutes les confitures qui sont exposées sont bonnes, mais il y en a une qui est meilleure, qui est jugée meilleure. Et on peut être très frustré parce qu'on n'a pas été jugé le meilleur. Il y a même des gens qui disent, non, en fait, c'était la mienne qui était la meilleure, mais les jurys, ils étaient corrompus, et c'était décidé d'avance que ça serait celle-là qui va gagner, sinon ça aurait été moi, bien sûr. Mais la frustration dans le cœur de Caïn était terrible. Et le Seigneur l'a averti, mais il l'a averti avec une gentillesse. Le Seigneur est gentil. Et c'est frappant comment le Seigneur est bon envers nous. Je sais que s'il n'avait pas été bon envers moi, j'aurais pas pu être ici.
C'est la bonté de Dieu. Et on a quelquefois l'impression que Dieu va commencer à nous tomber dessus. Pourtant, on le mérite, n'est-ce pas? Mais il a la douceur. On a peut-être eu un père qui était, pour certains d'entre vous, vous avez eu un père qui était dur et qui ne tolérait pas les choses. Et vous avez cette vision de Dieu qui vient vous adresser la parole durement. Et Dieu est venu avec tendresse, avec gentillesse auprès de Caïn. Il lui a dit avant, il lui a dit, mais tu es irrité, mais le péché couche à ta porte. Le péché est installé devant ta porte. Mais toi, domine sur lui. Ne le laisse pas rentrer dans ta vie. Ne laisse pas le péché. Et peut-être tu sens ce matin, ou vous sentez ce matin qu'il y a quelque chose qui vous irrite, qui vous énerve. Peut-être c'est un frère, peut-être c'est une sœur, peut-être c'est le Seigneur. Peut-être c'est les circonstances de votre vie, quelque chose qui vous révolte à l'intérieur. Et je voudrais vous dire que probablement le Seigneur vous donne cette parole aussi ce matin avec tendresse. Le péché couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Ne te laisse pas prendre par ça. Ne te laisse pas prendre dans cette rancune, rancœur, cette amertume. Mais domine, parce que je t'ai créé pour que tu sois dominateur. Tu ne peux pas. Si le Seigneur dit qu'il faut dominer, c'est qu'il donne la force de le faire, c'est qu'il donne la capacité. Tu ne peux pas laisser rentrer ça dans ta vie. Mais malheureusement, on ouvre la porte au péché. On ouvre grand la porte au péché. On dit, voilà, au moins lui me comprend. Et vous avez quelquefois l'impression que le diable vient vers vous avec méchanceté. Au contraire, le diable vient en disant, vous êtes extraordinaire, vous êtes fatigué. Il faudrait prendre du repos. Le Seigneur n'a pas assez de considération pour vous. Vous êtes bon, vous êtes bien, et il vous flatte. Et vous le laissez rentrer parce qu'il est flatteur. Le Seigneur ne flatte pas. Le Seigneur ne va pas vous dire, ah, tu es un bon, toi, vraiment, c'est heureusement que tu es là. Hein. On voudrait que le Seigneur nous dise ça. Le Seigneur ne dit pas ça. Le Seigneur a une récompense pour nous dans le ciel. C'est à nous de savoir que ce qu'on fait, on le fait gratuitement pour le Seigneur. Et la récompense est dans le ciel. Et on ne la mérite pas. Elle est donnée par la grâce. Elle a déjà été donnée à la croix du Calvaire, il y a 2000 ans. Mais le Seigneur ne va pas nous flatter, il ne va pas nous manipuler. Parce que quand on flatte quelqu'un, on le manipule. Vous savez que si vous voulez avoir quelqu'un sous votre domination, vous lui donnez des compliments, vous le félicitez, vous le récompensez, et vous l'avez sous votre joug. Vous pouvez faire de cette personne ce que vous voulez après. Parce qu'elle va tellement désirer que vous lui donniez encore des flatteries et des encouragements, qu'elle va faire ce qui vous plaît pour pouvoir recevoir ça en retour. Et c'est ce que font les manipulateurs. Ils encouragent, ils flattent. Mais l'apôtre Paul a dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu, de Christ. Vous vous rendez compte ? Si je plaisais encore aux hommes, je crois que ça veut dire si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. En tout cas, le Seigneur nous dit, le péché est là, il veut rentrer chez toi, mais toi, domine. Et il nous donne la puissance, il nous donne la force, il nous donne son Esprit Saint pour pouvoir dominer. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui commence à naître dans votre vie, eh bien, dominez. Ne dites, moi je veux pas, je veux couper ça dans ma vie. Parce que c'est un vrai problème qui va commencer. C'est un problème qui va croître dans ma vie, qui va grandir comme le tigre tout à l'heure raconté aux enfants, qui va grandir au début très mignon, très petit, très agréable, mais après. Bien sûr, ça soulage de penser à certaines choses qui sont... voilà, ça devait soulager Caïn de dire ouais, mais c'est pas juste, moi j'ai fait aussi de tout cœur comme Abel, et puis lui... Il est approuvé par Dieu et mon sacrifice, il n'est pas approuvé. Il y avait quelque chose qui soulageait un petit peu son... Mais en fait, il a laissé ce péché dans sa vie. Et voilà ce qui est arrivé, c'est que quand le péché est là, il entraîne le sang. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et le salaire du péché, c'est la mort, et ce n'est pas forcément la mort de la personne qui pêche.
c'est parfois la mort de ceux qui en subissent les conséquences. Et c'est souvent le cas. Et là, c'est le juste Abel qui a payé, qui est mort, et c'est ça le sacrifice d'Abel. Plus que son sacrifice qu'il avait fait sous l'autel, c'est le sacrifice de sa propre vie. Il est mort pour son père, il est mort pour sa mère, il est mort pour son frère qu'il a tué. Et en cela, il symbolisait Christ sans avoir probablement aucune notion de ce qu'il était en train de faire. Mais il était en train de mourir pour son frère. Il était en train de mourir pour expier le péché de son frère. C'est terrible, n'est-ce pas? Caïn a pensé qu'il a dominé son frère en le massacrant. Mais en fait, il était en train d'accomplir un sacrifice. Et c'était le sacrifice qu'il fallait à cause du péché. Et son frère a été pardonné. C'est ça qui est extraordinaire. Vous allez dire, non, là, Dieu, franchement, non. Il mérite une bonne punition. Dieu lui a donné une conséquence, une punition. Mais Caïn a négocié avec Dieu. Et Dieu, dans sa grâce, lui a donné une punition qui est vraiment pas sévère du tout. Il a été gracié. Parce que le sang d'Abel criait. Et Dieu savait que le sang de son fils allait couler sur la croix du calvaire plus tard, pour pardonner ceux qui le crucifiaient, pour nous pardonner tous. Il y a quelque chose là de merveilleux, n'est-ce pas? Caïn a dit, quand Dieu a questionné concernant où est Abel, où est ton frère? Vous savez que c'est une question qu'il pose à chacun d'entre nous. Où est ton frère? Où est ta sœur? Celle avec qui tu as un problème, celui avec qui tu as un problème, où est son? Et Caïn a dit, suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que c'est à moi de m'occuper de mon frère? Il est assez grand. Mais bien sûr, on ne peut pas cacher à Dieu ce qu'on a fait. Et si Dieu a posé cette question, c'est parce qu'il savait que Caïn avait un problème avec son frère. Abel était le gardien de son frère. Abel a gardé son frère parce que justement son frère a été protégé après. Il a demandé la protection de Dieu. Il a dit, on va me tuer maintenant, quand on apprend que j'ai tué mon frère. Et Dieu lui a mis une protection sur lui. Il a mis une bénédiction. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Vous savez, Dieu pardonne. Vous savez, Dieu ne se venge pas. Je sais qu'il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais il a dit, ça passe pour qu'on ne se venge pas. On a envie de se venger comme Caïn avait envie parce qu'il était frustré dans son cœur. Il avait envie de se venger. Et le Seigneur, quand il a dit ça, à moi la vengeance, à moi la rétribution, c'est-à-dire laissez-moi la vengeance. Et la vengeance de Dieu, c'est d'offrir le pardon. Et c'est ça qui nous révolte quelquefois, c'est qu'on voudrait que les gens qui nous font du mal soient bien punis. Comme ça, ils vont bien apprendre. Ça va leur faire du mal, et puis ce sera bien fait. Voilà. Et en agissant comme ça, le Seigneur Jésus nous dit, est-ce que vous savez de quel esprit vous êtes animés? Ses disciples ont dit, veux-tu que le feu du ciel, qu'on appelle le feu du ciel pour qu'il tombe sur ces gens qui ont donné un refus à la demande de Jésus? Eh bien, le Seigneur a dit, mais de quel esprit êtes-vous animés? L'Esprit de Dieu est là pour pardonner. C'est pour ça qu'il a dit pardonnez à ceux qui vous ont offensés. C'est pour ça qu'il a dit que si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonnés. Et ce matin, c'est important qu'on réponde à cette demande de Dieu de pardonner. Mais ça demande quelque chose de terrible, ça demande qu'on soit prêt à abandonner le fait qu'il y ait une rétribution à la personne qui nous a fait du mal. Et mieux que cela, on y viendra bientôt, que la personne soit bénie pour le mal qu'elle nous a fait. Et c'est extraordinaire quand les gens peuvent faire ça. Myriam m'a dit qu'en grec ancien, le mot qui est utilisé pour pardonner, qui est traduit par pardonner, c'est se mettre à la place d'eux. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix, il s'est mis à la place. En fait, sa mort sur la croix, c'est pardonner.
Le sens de la mort de Jésus sur la croix, c'est le pardon. Ça veut dire qu'en clouant sur la croix, le sang de Jésus qui coulait disait « Je te pardonne ». Jésus a crié « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Ils étaient en train de l'insulter, lui, le roi des rois, lui, le créateur, selon Colossiens, le créateur de l'univers par qui existent toutes choses et toutes choses ont été faites par lui. Ils sont en train de le crucifier, se le moquer de lui, le considérer comme un fou. Lui qui est la sagesse, la toute-puissance de Dieu, la plénitude de Dieu. On est en train de le clouer sur la croix. Le sang qui coule, il coule à la place des autres. Il a pris la place des autres, donc il pardonne. Qu'a dit Étienne lorsqu'il a été lapidé? Il a dit, ne leur compte pas ce péché. C'est-à-dire, ne compte pas ce péché. En disant ça, je peux imaginer qu'un certain Saul de Tarse a entendu, il a vu le sang couler d'Étienne et ce sang a parlé à sa conscience. Si Étienne n'avait pas accepté, parce qu'on peut regarder, comme avait dit Daniel Scherer, une occasion, il a dit pour provoquer, bien sûr, dans une réunion d'hommes, il nous a dit, mais vous ne croyez pas qu'Étienne, il a exagéré un petit peu? Il a eu ce qu'il méritait, parce qu'il a commencé à parler aux religieux juifs, il aurait dû faire comme nous on fait. On ne dit pas la vérité, on dit pas les choses qui vont directement au cœur, mais lui, il a dit directement. Il aurait pu éviter d'être lapidé, certes, mais il ne le voulait pas, parce qu'il savait que son sang devait couler pour la cause de Christ. Son sang devait couler pour exprimer, pour crier « Je te pardonne ». Et en fait, probablement son sang a coulé pour Saul de Tarse, qui était là. Et la voix, le cri du sang d'Étienne a résonné dans la tête de Saul de Tarse. Je peux imaginer ça facilement, jusqu'au jour où il a rencontré Christ lui-même. Et même après, il a dû penser à cet événement toute sa vie. Savoir que lui-même aura à subir la même chose. Le sang parle. Et je voulais parler du juste Abel, mais je voulais parler aussi d'un autre juste, qui s'appelait Naboth, un homme quasiment inconnu, certainement très simple comme homme, mais il avait un morceau de terrain qui était juste à côté du palais royal d'Akab et de Jézabel. Et peut-être vous êtes à côté dans la vie à cause de ça, à cause des circonstances de la vie, à cause pour des raisons professionnelles ou pour des raisons sociales. Vous vous trouvez à côté de quelqu'un qui est comme Akab et comme Jézabel. Et ce pauvre Naboth, il a subi l'égoïsme de Akab. Et Akab a dit, voilà, moi j'aimerais bien avoir ça, la convoitise. Il avait un palais royal, mais justement, non, c'est ce terrain qui me manque là, cette vigne extraordinaire qui me manque. J'aimerais bien l'avoir. Et bien sûr, un enfant gâté comme Akab, s'il veut quelque chose, il le demande. C'est pour moi. Il a dit, je peux même te donner une vigne meilleure, ou je peux donner l'équivalent en argent si tu veux. Et c'est vrai qu'il aurait bien payé, probablement. Mais Naboth a dit, gentiment, il a dit, mais non, mais je peux pas faire ça, c'est l'héritage de mes pères. Je peux pas. Il était juste, parce qu'il aurait pu céder, n'est-ce pas, à la force, à l'autorité d'Akab, à la réputation d'Akab, il aurait pu céder en disant, voilà, oui, puisque c'est vous, je vais le faire, mon roi, pour la reine, je vais le faire. Mais il savait qu'Akab était mauvais dans son cœur. Il savait que Jézabel était profondément tourmentée par les mauvais esprits. Et il a dit, je ne peux pas céder l'héritage de mes pères. Et ce matin, il y a des puissances, il y a des autorités qui demandent à ce que vous cédiez un terrain. Vous cédiez votre terrain. Elle réclame ça en venant très gentiment vers vous, en disant, allez, je vais vous donner mieux. Je vais vous donner de l'argent si vous voulez en échange, mais je vais vous donner quelque chose. Mais donnez-le moi, j'en ai besoin.
Et regardez, c'est annexe à mon palais. Donnez cette même réponse que Naboth a dit. Je ne peux pas céder l'héritage de mes pères. Mais ne dites pas de mes pères. Je ne peux pas céder l'héritage de mon père. Peut-être le Seigneur vous a donné quelque chose et le monde est en train de le réclamer. Peut-être le Seigneur vous a donné une belle voix ou des qualités musicales et le monde est en train de vous réclamer cela. Peut-être c'est votre physique que le monde réclame en disant voilà, vous pourriez l'utiliser autrement que la manière dont vous l'utilisez. Dites je ne peux pas donner, je ne peux pas céder l'héritage de mon père. Je ne peux pas faire obéir à une autorité aussi grande, aussi forte, aussi puissante soit-elle. Je ne peux pas répondre à ça juste parce qu'on me la demande, parce que c'est quelque chose qui m'a été donné. Si Naboth avait cédé, il aurait eu une vie tranquille, il aurait été satisfait sur le plan matériel, mais il aurait eu dans son cœur le sentiment d'avoir trahi ce que Dieu lui avait donné, ce que ses pères lui avaient donné. Que Dieu nous donne cette force, parce que Naboth savait ce qu'il risquait. J'ai aucun doute là-dessus. Il connaissait la réputation de Akab et surtout celle de Jézabel. Et Akab, comme vous savez dans le texte, il a boudé comme un gamin. Il n'a pas eu son joujou, il n'a pas eu ce qu'il voulait. Donc il est allé bouder dans sa chambre. Et il ne voulait pas manger. Quelle réaction absurde. Ça, c'est l'être humain, c'est l'homme dans toute sa puissance. Il boude et il ne va pas manger. Il ne va pas manger, ça lui fait du mal à lui. Ça ne touche pas Naboth du tout, mais c'est ça. Mais sa femme était plus diabolique, dans le cas de Jézabel. Et elle savait que bouder, ça ne servait à rien, que pas manger, ça ne servait à rien. Et donc, elle a utilisé les moyens qu'elle avait, très faciles, pour soulever des gens qui calomnient, qui diffament Naboth. Et ils ont pris, dans une traduction, il est dit, 2 vauriens, qui sont allés dire, voilà, on a entendu Naboth blasphémer contre Dieu et contre le roi. Et donc, ils ont lapidé, sous cette base, ce faux témoignage, ils ont lapidé Naboth. Il est mort sur la base d'un faux témoignage. Et c'est extraordinaire, parce que Jésus-Christ est mort sur la base d'un faux témoignage. Jésus le juste, on a dit, voilà, il a dit qu'il allait bâtir, il dit détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Voyez ce qu'il prêche, il faut le lapider, c'est un fou. Si vous lisez les accusations qui ont été faites contre Étienne dans Actes chapitre 7, c'est très frappant parce que ils ont repris un tout petit peu les accusations qui ont été faites contre Jésus. Autrement dit, ils ont dit ça a marché pour Jésus, on va l'utiliser pour Étienne. Et ils ont mis des autres choses qui étaient basées sur des vraies paroles de Étienne, qu'ils ont déformées totalement pour qu'il soit accusé. Mais ni Naboth ni Étienne n'ont accepté de céder. Et leur sang a coulé, le sang crie de la terre. Naboth a exprimé le fait qu'il était plus précieux que toute autre chose que de garder l'héritage. Et vous savez que Christ, en mourant sur la croix, m'a permis d'être co-héritier de Christ. Il a donné un héritage extraordinaire. Est-ce que vous voulez le perdre ? Est-ce que le monde qui vous donne un échange de ce que vous avez entendu depuis votre enfance peut-être, ou ce que vous avez entendu et qui vous a touché, est-ce que le monde va vous offrir des choses qui brillent en échange ? Il va dire, allez en échange, donne-le-moi. Est-ce que vous allez accepter ou est-ce que vous allez refuser ? Le sang de Naboth parle et parle à mon cœur très fortement aujourd'hui encore. Parce que lui, il a dit non. Et il a dit, je suis prêt à mourir plutôt que de perdre l'éternité, plutôt que de perdre
ce que j'ai reçu de mes pères, ce que Dieu m'a donné. On a un troisième cas dans l'Ancien Testament, le troisième juste, qui est mort. Et ce juste s'appelait Zacharie. Vous lisez ça dans 2 Chroniques, le chapitre, je l'avais en tête tout à l'heure, mais j'ai oublié. Dans 2 Chroniques, de toute façon, il est bien après Akab. C'est un roi qui est à l'origine de ce massacre. Ce roi s'appelait Joas et il a été pris en charge, il a été sauvé de la mort quand il était petit par un sacrificateur extraordinairement gentil et sa femme qui l'ont protégé, qui l'ont pris, qui l'ont épargné de la mort parce que la méchante Athalie voulait massacrer tous les enfants du roi, donc le père de cet enfant. Et il a été élevé par le sacrificateur et sa femme, élevé dans la crainte de Dieu. Et quand ils l'ont nommé roi, ils l'ont établi sur le trône, et quand il était sur le trône, il a décidé de servir le Seigneur. Très jeune dans son enfance, il a décidé de servir le Seigneur. Il y a des gens qui sont donnés au Seigneur quand ils étaient jeunes. Ils ont tenu bon pendant le temps où ils étaient entourés par quelqu'un qui les a instruits, qui a veillé sur eux. Mais ils étaient dépendants de cette personne. Leur expérience était dépendante de cette personne. Et c'est le problème de ce roi, c'est que sa crainte de Dieu passait par le sacrificateur Jéhoiada, et en fait est passée par cette famille-là, et il avait le grand respect parce il avait une dette à leur égard. Mais quand ils sont morts, il s'est détourné de Dieu immédiatement. Peut-être vous êtes détourné de Dieu. Vous avez connu des choses dans votre enfance et vous l'avez échangé contre le monde. Ou bien peut-être vous avez cédé parce que vous êtes déçu, parce que la personne qui était pour vous le représentant ou la représentante de Christ est morte et vous n'avez plus personne qui s'occupe comme cette personne s'occupait de vous. Et donc ce roi s'est tourné et il a fait la chose la plus abominable. Mais c'est exactement ça qui va se passer dans votre vie. Si vous ne vous repentez pas là-dessus. Il a Zacharie, le fils du prophète, du sacrificateur, qui était donc son frère par adoption, mais c'était le roi qui avait été adopté par les parents. Donc son frère est venu, Zacharie, et lui a dit, il lui avertit concernant le fait qu'il se soit détourné de Dieu. Il a dit, tu t'es détourné de Dieu et le jugement de Dieu va venir. Et Joas a été extrêmement frustré, là encore, et il a dit qu'on le mette à mort. Et on a mis à mort dans le temple Zacharie. Le sang de Zacharie a coulé dans le temple et crie encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Et ce que Zacharie a dit en mourant, il a dit que l'Éternel voit et qu'il juge. Et en fait, cette frustration, ça crée ce meurtre. La colère à l'intérieur de nous, les choses qui ne sont pas réglées, le fait qu'on a laissé rentrer des choses dans nos vies, ça crée le meurtre, nécessairement. Bien sûr, vous allez dire, j'ai les mains propres, j'ai jamais tué quelqu'un. C'est peut-être le problème que vous n'avez pas tué quelqu'un, donc vous n'êtes pas conscient que vous êtes meurtrier. Mais vous et moi, on est meurtriers dès lors qu'on a laissé rentrer la colère, l'amertume, l'animosité dans le cœur. Parce que la semence de ça, c'est la semence du meurtre, qui se grandit, n'est-ce pas, qui produit le meurtre. Dans le Sermon sur la montagne, le Seigneur Jésus dit que celui qui dit à son frère imbécile, qui a le sens de mépriser son frère, eh bien, il mérite le feu de la géhenne. C'est aussi grave, c'est de la même semence que le meurtre.
Dans le cas de Zacharie, cet homme, il savait qu'il encourait quelque chose parce qu'il savait que son frère avait changé. Il savait qu'il risquait gros à annoncer, mais il l'a fait. Comme un certain Jean-Baptiste plus tard, qui est allé vers le roi Hérode et lui a dit quelque chose. On aurait dit non, il faut être diplomate, il ne faut pas le dire. Il a dit à Hérode, la femme que tu as n'est pas ta femme, tu n'as pas le droit. Et bien sûr, Hérode était frustré, l'a mis en prison, mais il avait peur de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste a payé au prix de sa vie. Et peut-être le Seigneur nous place dans des situations où nous devons dire des choses et la colère s'élève contre nous. Et alors on a tous tendance, moi en premier, de freiner, de dire bon, on ne va pas insister, n'est-ce pas? Mais c'était la parole, comme il a été dit tout à l'heure dans Ézéchiel, comme il a été lu dans Ézéchiel. C'est la parole de Dieu qui est donnée et il faut la donner. On ne doit pas la donner sans que ça vienne de l'Esprit de Dieu, mais quand on sait que ça vient de l'Esprit de Dieu, on doit la donner. Et Zacharie l'a fait au prix de sa propre vie, mais son sang parle. Et il a dit, parce que c'était l'ancienne alliance, il a dit que l'Éternel voit et qu'il juge. Mais dans la nouvelle alliance, comme j'ai dit tout à l'heure, le sang crie « Pardonne-leur ». Et nous sommes de la nouvelle alliance. On n'est pas sous la loi, ou dans la loi, quand le sang était versé par quelqu'un, il devait payer par son propre sang. Nous sommes sous la grâce de Dieu et sous la mort de Jésus sur la croix et la résurrection de Jésus sur la croix, de la mort sur la croix. Et c'est tellement merveilleux de pouvoir savoir que le sang crie « Pardonne-leur ». Parce que ça nous montre ce que c'est que de pardonner. Ça nous montre que pardonner, ça va jusqu'à dire voilà le mal le plus sévère qu'on ait pu me faire. Je ne veux pas le retenir, je veux me mettre à la place de la personne qui l'a faite et pleurer pour ce qu'il a fait, pour ce qu'elle a fait, et pardonner totalement, me mettre à sa place. Et ce matin, je voudrais savoir si on est prêt à ça, ou bien si on dit non, il faut qu'il y ait vengeance. Il faut qu'il y ait du sang versé pour le sang que j'ai versé. Ou est-ce qu'on est prêt à dire voilà Seigneur, je veux que tu pardonnes. Et je veux que tu me pardonnes. Et mes pires ennemis, ce matin, je veux leur pardonner. Et c'est une décision que vous prenez dans le cœur. Et j'aimerais qu'on puisse baisser la tête et réfléchir à ça. Et dire ce matin, je pardonne à mes pires ennemis. Ceux qui m'ont fait les outrages les plus forts, je ne peux pas les pardonner. Mais par la grâce de Dieu, ce n'est pas moi qui le ferai. C'est le Saint-Esprit. Mais je veux donner ma vie pour ces gens. Je veux mourir à la place de ces gens. C'est eux qui méritent peut-être de mourir sur un plan de la justice, la loi du talion. Mais je veux la loi de Jésus-Christ, la loi du Saint-Esprit. Comme on a dit à l'étude biblique, Étienne était un homme plein d'Esprit Saint, il est dit. Jésus était revêtu de l'Esprit de Dieu, il était l'Esprit de Dieu lui-même. Et l'Esprit crie, pardonne-leur, pardonne. Donc on va courber la tête et dans le silence, si vous avez envie de répondre dans le silence à Dieu, vous libérez votre esprit, votre corps, votre âme et votre esprit de tout lien qui peut vous retenir et vous donner votre vie totalement au Seigneur en disant je pardonne tout et je ne reviens plus en arrière là-dessus, c'est fini. C'est mon sang qui doit couler plutôt que le leur. Mais c'est le sang de Jésus à la croix qui a coulé.
Si le Seigneur vous montre que vous devez demander pardon à quelqu'un, vous le faites. C'est une manière de donner son sang, de donner sa personne, de dire voilà, je suis prêt à ça parce que je veux être en règle. Mais que ce soit le Saint-Esprit qui vous conduise et pas juste une idée qui vous passe par la tête. Que ce soit le Saint-Esprit. Et ça, vous le savez quand le Saint-Esprit vous parle. Vous le savez, mais ne résistez pas. Amen. Que Dieu vous bénisse.